Docteur Maj, certains patients se plaignent d'avoir du cholestérol élevé malgré tous leurs efforts pour bien manger. Est-ce que c'est fréquent? Il y a pas mal de patients qui souffrent d'une hypercholestérolémie, donc d'un taux de cholestérol élevé, sans pour autant être touché par la maladie génétique, donc l'hypercholestérolémie familiale. On sait qu'un cholestérol élevé augmente considérablement le risque cardiovasculaire. Alors pourquoi l'excès de cholestérol est mauvais pour la santé? Eh bien, parce que quand vous avez trop de cholestérol, souvent vous avez trop de LDL cholestérol, et s'il y a trop de LDL cholestérol, il peut être oxydé par les radicaux libres, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ce LDL oxydé est reconnu par le système immunitaire comme étant du non-soi, et donc attaqué, ce qui provoque une plaque d'athérome avec de l'inflammation, qui peut être à l'origine d'un accident vasculaire cérébral, AVC, ou d'infarctus. Le cholestérol est indispensable pour produire les hormones stéroïdiennes, et cette production se passe au niveau de la mitochondrie, là où on produit également l'énergie. Si notre mitochondrie est fatiguée, le cholestérol va rester élevé et nos hormones stéroïdiennes vont rester très basses. Et ceci peut se manifester par différents symptômes comme un épuisement, une dépression, des troubles de concentration et de mémoire ou des troubles de libido. En plus de cela, le transport du cholestérol vers la mitochondrie est assuré par une protéine qui s'appelle la protéine STAR. Et cette protéine est très influencée par certaines hormones, dont les hormones de la thyroïde. Donc si on souffre d'hypothyroïdie, est-ce que cela peut affecter les taux de cholestérol dans notre corps? Les hormones thyroïdiennes vont accélérer le transport du cholestérol vers la mitochondrie. Donc si on souffre d'une insuffisance thyroïdienne, on aura un cholestérol élevé. Est-ce qu'il y a d'autres hormones qui ont un impact sur le cholestérol? Le cortisol élevé a un effet inverse sur cette protéine STAR. Si on est stressé, on risque également d'avoir une hypercholestérolémie. Donc avant de commencer le traitement contre le cholestérol, qui a quand même pas mal d'effets indésirables, le mieux serait de réaliser un bilan complet surtout de nos hormones et rechercher la cause initiale de cette hypercholestérolémie.